la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis. J'ai prié, j'ai demandé, Dieu, qu'est-ce que je vais partager avec le peuple de Dieu cet après-midi. Et il y a deux événements qui se sont déroulés au cours de la semaine passée. Et ça m'a encore donné un sujet, mais je n'ai pas pu le finir. Et du coup, j'ai mis de côté. Il y a un bien-aimé, il y a une bien-aimée du même palier. Elle est passée nous voir, c'est une arabe. Et nous étions surpris de sa présence. Et elle était venue visiter la sœur pour ce qui s'est passé il y a un mois maintenant. Et ça nous a vraiment touchés. Parce que j'ai une autre conception par rapport à nos bien-aimés. Comme nos bien-aimés films, j'en parlerai pas. Mais ça nous avait vraiment touchés. Et donc le jeudi, la sœur a eu encore un problème. Et comme mon véhicule était en panne, et je me suis retrouvé vraiment dépourvu. Et c'est encore un autre frère, un musulman, qui nous a dépanné pour conduire la sœur à l'hôpital. Et ça m'a encore une fois de plus touché. Amen. Amen. Et donc je suis en train de rédiger un message sur quel est ton CV. Est-ce que des fois on ne se connaît pas, on fréquente des gens, on habite dans le même panier, mais on ne se connaît pas. Alléluia. On voit des gens, on les néglige. On a une façon de voir les choses. On dit tel, par sa religion, je ne peux pas m'approcher de lui. Mais tu ne sais pas qui c'est qui peut des fois te sauver ou bien t'aider dans des moments difficiles. Alléluia. Amen. Ayons un autre regard vis-à-vis de nos prochains. C'est vraiment capital. Mais Dieu me donnera l'opportunité de continuer à creuser sur ces sujets et d'en faire vraiment un thème. Aujourd'hui, je voudrais vous partager concernant un sujet que je cherchais dans le dictionnaire, que je n'ai pas vu, certainement, même dans la Bible. Quand on parle de la trilogie, on ne voit pas le terme dans la Bible, mais le concept même nous donne raison que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Il en est de même pour le thème de cet après-midi. J'aimerais partager avec vous sur l'unidiversité. Dites-moi l'unidiversité. L'unidiversité. Unidiversité. Unidiversité. Amen. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un terme que vous trouverez dans la Bible. Même si vous fouillez votre téléphone sur Wikipédia, vous ne trouverez pas ce terme. Amen. Ce terme vient de deux mots. Unité et diversité. Il y a l'unité d'un côté, il y a deux mots français, unité et diversité. Les informaticiens diront qu'on a essayé de concaténer ou d'assembler les deux mots pour en faire un nouveau que j'appelle unidiversité. Amen. Unidiversité. Alors actuellement dans le monde, on voit souvent un enfant qui voit le jour. Les parents décident de donner un nom commun, un nom papa-maman. Si je vous dis par exemple Pierre-Fille, ça vient de quoi comme prénom? Pierre-Fille. Pierre et Fifi. Très bien, comme à l'école. Bravo. Pierre et Fifi. Pierre-Fille. Si je vous dis Thierge. Thierge, ça vient de quoi? Thierge. Thierry et Edwige. On prend Thierry et le G de Edwige, ça te fait Thierge. Alléluia. Vous voyez, c'est pas évident, hein? Mais il y a des enfants à l'heure actuelle, vous trouverez des noms. Il y a l'enfant de mon jeune frère, celui qui me suit, Trisa. Ça vient de quoi? Trisa. Tristan et Sarah, non? Trisa. Il y a Sandrine, sa femme, et lui, il s'appelle Patrick. Ils ont mis Trisa. Il a pris un tri là-bas, et puis il y a un sang qui traînait quelque part, ça fait Trisa. Et donc, ils ont essayé d'assembler. En informatique, on parle de concaténer, de former un nouveau. Alléluia. Amen. Alors, on va parler de l'unidiversité. Quand on voit les deux termes unité, on dira que c'est un peu paradoxal. Comment on peut associer l'unité, état de ce qui est un, avec un mot diversité,
état de ce qui est une variété divers. On peut se dire que c'est un peu paradoxal. Alléluia. Mais non, ce n'est pas paradoxal. L'opposé, quand on parle de diversité, on voit l'uniformité. Là, c'est absence de variété. Absence, quasiment, absence de variété. Uniformité. Mais quand on parle de diversité, on peut l'associer avec le mot unité. Alléluia. L'uniformité, quand on dit uniformité, en RDC par exemple, les enfants, les écoliers de l'école primaire et secondaire portent des uniformes. Une chemise ou une blouse pour les filles blanches au-dessus et un pantalon, une jupe pour les filles bleues. C'est uniforme. Tu ne peux pas dire que non, non, si tu n'en as pas, tu ne pars pas à l'école. Si l'uniforme est sale, pire encore, si tu es dans une école catholique, le préfet des disciplines, avant de rentrer, il regarde le col de la chemise. Dès que c'est sale, tu ne rentres pas. C'est encore pire. Uniforme, vous devez être vous tous uniformes. Uniforme bien clair, propre, ça fait de vous tous des enfants. Ce n'est pas parce que ton père a beaucoup d'argent et l'autre viendra avec des habits, entre guillemets, civils pour influencer les autres. Non, vous êtes uniforme. Manches courtes, chemise, pantalon. Les filles, chaussures en plastique. Alléluia. Cheveux 2 cm. Pas de tresses. Dans l'école où moi j'ai grandi. Amen. Et là, on parle plus d'uniformité. Donc, la diversité peut bien rimer avec le mot unité. Si je vous dis par exemple, dans une compétition, on met un poisson et un singe, mais on le laisse dans l'eau. Évidemment, le poisson va gagner, parce qu'il est dans son milieu. Alléluia. Mais prenez les deux, le poisson et le singe, vous les mettez devant un arbre. Mais vous allez voir comment le singe il va montrer son caractère. Alléluia. Donc, l'uniformité, pour les chrétiens, c'est très, très, très dangereux. Alléluia. L'uniformité, c'est très, très, très dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui, on va parler de l'unité, mais dans la diversité. Parce que les chrétiens ne sont pas appelés à vivre dans l'uniformité. Quand une église reste dans l'uniformité, cela crée des soupçons, cela crée des concurrences. C'est comme s'il y avait une barre, qui c'est qui peut remporter le 10 points, qui c'est qui est meilleur que tel autre. Parce que vous tous, vous voulez vous mettre dans le même pied d'égalité. Il y a l'uniformité. En tant que chrétien, l'uniformité n'existe pas. Dieu nous appelle à être des interdépendants. Dis à ton voisin interdépendant. Nous sommes interdépendants. Nous sommes Voilà. interdépendants. Comme à la maison. Donc papa a besoin de maman. Maman a besoin des enfants. Alléluia. Nous sommes interdépendants. C'est vraiment capital. Il faudrait que ça reste dans notre tête. Et même si je donne un exemple concret, le samedi prochain, il y aura le département d'évangélisation et à l'honneur. Même au sein de l'évangélisation, quand on nous appelle à travailler, à œuvrer au sein d'un département, on ne peut pas tous avoir le même don. On est dans la même église, dans le même département, mais même dans le même département, on ne peut pas tous avoir le même don. Il y a toujours une diversification des dons. Il se peut que le bien-aimé X soit appelé pour faire le porte-à-porte dans l'évangélisation. Il a un langage facile, il a un contact facile. Il peut facilement aller évangéliser, aller trouver quelqu'un dans la rue, lui parler de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Cela ne fait pas que parce que lui le fait et que l'autre ne l'a pas fait et que l'autre n'est pas bon. Alléluia. Cette perception des rendements occasionne un mauvais, comme j'ai dit tout à l'heure, regard vis-à-vis des autres. Si toi tu es bon dans le contact, l'autre peut être bon en ce qui concerne les écrits. N'est-ce pas? Tu peux faire des fascicules, tu peux faire des, comment on appelle ça? Les partages, les tracts. Il se peut que tu n'as pas de contact facile, mais facilement tu peux aller écrire. Tu sais bien écrire. Tu fais partie de l'évangélisation, mais tu as un autre don. Ta main, l'écriture, ça te permet de mettre en œuvre tes capacités, tes compétences pour l'œuvre de Dieu.
Il y a d'autres qui peuvent